Alexandre Pin, bonjour. Bonjour Christophe. Enlevez tout de suite votre chemise, on va vous mettre des électrodes. Dites bonjour au docteur. Bonjour docteur. Il n'a pas très envie. Non, non. Hein. Non, mais vous voulez qu'on parle de l'arrivée... j'aurais pas venu. Vous voulez qu'on parle de l'arrivée en vélo de la semaine dernière? Alors ça c'est moche ce que vous faites. C'est fourbe. Bonjour Sophie Rouleau. J'ai vu cette arrivée en effet. C'était. Oui, c'était beau, hein. C'était très. C'était- Mais problème d'équilibre. C'est un complot ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Faites très attention, on est ensemble pendant 1 heure. Sophie, l'électrostimulation. Alors, bon, vous avez vu des pubs à la télévision, vous savez, les électrodes qu'on met sur le ventre, et puis on voit les mecs dans le canapé en train de lire leur journal. Et puis hop, 10 ans après, ils ont des abdos, boum, 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 Déjà, comme ça. ils ont déjà des abdominaux assez importants. En effet. Et oui. Et ben, c'est pas Part comme sur ça. une base déjà. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors justement, l'électrostimulation, c'est quoi? Alors c'est un petit courant électrique qui va être créé soit par des électrodes, on va le voir, on peut avoir une ceinture aussi, qui va créer une contraction musculaire, mais qui ne passe pas par le système volontaire. En fait, c'est pas vous qui la commandez, cette contraction, ça va être vraiment le petit boîtier que vous allez manipuler. Et l'électricité, très faible finalement, les impulsions électriques qui sont envoyées sur les muscles Oui. Vont faire réagir le muscle, Oui. et c'est ainsi que le muscle va travailler. Exactement, il va se contracter par le biais de ce courant électrique. Normalement, c'est vous qui commandez cette contraction musculaire, et là, ça va être vraiment des programmes que vous allez manipuler avec les boîtiers, les différents boîtiers. Oui. Tout ça est évidemment sécurisé, Oui. très bien travaillé. Il y a Beaucoup différentes évolué, formes d'électrodes, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Alors en effet, il y a différents types de matériel maintenant. Vous pouvez tomber sur des gammes qui commencent à une centaine d'euros. Et puis vous avez des programmes bien plus importants et vous pouvez prendre du matériel avec un nombre de programmes conséquents. Est-ce qu'on peut viser une partie du corps? Oui. C'est-à-dire que j'ai envie de me muscler les abdos, ou alors seulement les cuisses, ou alors le fessier. Est-ce que je peux, par exemple, les fesses, c'est pas la peine, mais pour les cuisses et les abdos? Alors en effet, il y a différents types de matériel. Vous avez le matériel avec des électrodes qui va vous permettre de cibler précisément les parties que vous voulez travailler. Donc les cuisses, en effet, ça peut être les abdominaux également, et les bras. Et puis vous avez que les ceintures abdominales. Donc là, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir travailler que les abdominaux. On va pouvoir faire des exercices par la suite. Et puis maintenant, sur le matériel que vous avez aussi du matériel où il n'y a plus de fil. Donc ça, c'est encore plus pratique parce qu'on va pouvoir le constater. Il faut être en mouvement quand vous faites travailler. En mouvement, c'est on fait en plus un exercice? Voilà. Genre, est-ce qu'on peut faire son footing, Non. du running? Ça n'a rien à voir. Non. On est sur du renforcement musculaire. On n'est pas sur un exercice qui est cardio. On est sur du renforcement musculaire et on prendra des positions. On parle d'isométrie. Ça veut dire qu'on va être statique et on va intensifier l'exercice et l'intensité. Et je dois préciser que si vous le faites dans le canapé, vous aurez plus mal que si vous êtes en mouvement. La douleur ressentie est plus importante si vous mettez les électrodes et vous ne faites aucun mouvement que si vous êtes en mouvement. Parce qu'Alexandre, il est arrivé, il s'est dit « Ah tiens, je vais me foutre dans le canapé, je vais regarder une série et puis je vais mettre mes électrodes. » Et il avait l'impression qu'il ressemblait à Musclor. Alors du coup, il a dû souffrir, mais l'intérêt... Ça fait mal. Et en plus, après, le muscle, il se contracte tout seul. Bah oui. Et pour les sportifs, en fait, sur la préparation physique, les sportifs de haut niveau, ou avec un niveau moindre, c'est très utile. Oui. Alors on a tendance à se dire, oh là là, l'électrostimulation, ça devient kitsch, c'est plus des méthodes utilisées. Non, il y a beaucoup d'adeptes. Il y a beaucoup d'adeptes, les programmes ont beaucoup évolué. Et en effet, on a fait des études sur des sportifs, sur 2 groupes de 10 sportifs. Le groupe qui avait utilisé l'électrostimulation a gagné en force et a gagné aussi en recrutement des fibres musculaires. Ça veut dire qu'à chaque contraction, la contraction est beaucoup plus importante. On est capable de recruter plus de fibres musculaires pour un même mouvement. Ça veut dire que ça fonctionne sur la préparation et sur la récupération aussi. Bon, un sport que vous connaissez bien, la boxe. Oui. Alors là, du coup, il a des électrodes qui se situent plus au niveau des abdominaux et qui vont le faire travailler au niveau des abdominaux. Donc on le voit en même temps. Là, il bouge pas parce qu'il reçoit des impulsions électriques. Hein. C'est vraiment son sport quand il bouge comme ça. Oui, exactement. Il fait pas comme ça parce qu'il est... En récupération, c'est extrêmement important. Ça permet d'accélérer la récupération. Ça veut dire que sur un sportif de haut niveau ou même un sportif qui cherche à multiplier les entraînements, les électrodes ou l'électrostimulation va permettre de récupérer encore plus vite que si vous ne pratiquiez pas l'électrostimulation. C'est très intéressant pour les sportifs, évidemment, et pour ceux qui sont moins sportifs et qui se disent « Tiens, ok, allez, j'ai un petit peu d'embonpoint en faisant un peu d'exercice. » Alors, est-ce que ça agit aussi sur la masse graisseuse ? Alors, on ne consomme pas
On ne consomme pas de calories en utilisant l'électrostimulation. Vous comprenez bien qu'on ne va pas transpirer, on ne va pas forcément être sur un travail cardio, on va être sur un travail de renforcement musculaire. En revanche, on va affiner la silhouette et on va perdre des centimètres puisque musculairement, votre muscle va prendre une autre tonicité et une autre forme. Mais quand on prend du muscle, on peut prendre du poids parce que le muscle pèse lourd. Ah mais non, 1 kilo de muscle est égal à 1 kilo de graisse. On ne perd pas forcément. Oh, ça va, la paix. Oui, mais quand on a moins de muscles avant et qu'on se muscle en faisant des exercices plus... On peut avoir exactement le même poids, mais par contre, c'est-à-dire qu'on ne perd pas sur son poids, mais on perd sur la silhouette va être plus affinée. Ben oui, c'est un problème de masse volumique. Non, mais c'est Stéphane Hanotel qui met cette émission en image qui nous précise que c'est un problème de masse volumique. Tout à fait. Merci, Maître Capello. Est-ce qu'il y a des points de vigilance? Est-ce qu'il faut être tout de même méfiant avec l'utilisation de l'électrostimulation? Oui. Alors, ne pas l'utiliser quand vous faites des crises d'épilepsie, ce n'est pas conseillé. Ne pas utiliser ce système sur des plaies, c'est-à-dire que quand votre peau a des plaies ou est un petit peu abîmée, je le précise quand même, on peut pas dans sa baignoire non plus, tant qu'on y est. Ah mais ça, je ne souhaitais pas le préciser. Ah bah. En effet. Et puis, pas quand vous avez un pacemaker. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, mais pas sur des plaies parce que vous allez vraiment souffrir. Quand on utilise l'électrostimulation sans faire de sport, c'est-à-dire en restant statique, vous nous rappelez que c'est beaucoup plus douloureux. Ah, bien sûr. Quelle raison? Mais tout simplement parce que là, vous allez en plus provoquer une contraction musculaire vous-même, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect électrostimulation que vous ne contrôlez pas, ça va être la force de la contraction qui va être provoquée, mais vous-même, vous créez une contraction musculaire parce que vous décidez de provoquer un mouvement. Alors que quand vous êtes allongé dans le canapé, vous ne choisissez pas de faire de contraction musculaire. C'est une évidence. Alors, on va passer à la démo. Morgane a accepté de venir nous accompagner pour tester les électrodes. Bonjour Morgane. Bonjour. Bienvenue dans notre salle de sport. Je suis très content que vous me remplaciez aujourd'hui. Alors, ça va bien avec la petite musique. On va la garder jusqu'au bout. On va utiliser là sur la démonstration les abdominaux, donc cette ceinture abdominale. Je voulais juste vous préciser, parce qu'on en a parlé, je vais vous parler du système... En fait, il y a la blonde et la brune, comme dans Véronique et Davina. Voilà, et puis pareil. On a le même âge en plus. Et ouais, la douche est au fond du couloir à gauche. Donc, sur les électrodes, c'est ce que je voulais vous préciser. Le système des électrodes, les voilà. En fait, vous les posez sur les muscles et c'est ce qui va permettre de se contracter. Là, j'ai enlevé... Voilà. Oui, ça colle et c'est réutilisable plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc après, et ça colle bien. Hein. Et vous avez aussi un petit produit qui facilite la contraction, tout simplement parce que du coup, au bout d'un moment, voilà, vous pouvez... c'est pour permettre à l'électrode de passer le courant plus facilement. Donc ça, c'est le système avec, en effet, les électrodes. On peut travailler sur les cuisses, on peut travailler sur les bras. Nous, on va essayer de se concentrer aujourd'hui sur des exercices qui se situent au niveau des abdominaux. Alors, Morgane, vous n'avez jamais utilisé de... C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Ok, très bien. Vous allez nous dire ce que vous ressentez alors. Alors, tout simplement, on va l'allumer. On va considérer qu'il y a... Voilà, très fort. Tu te mets... Là, vous ressentez quelque chose déjà ou pas? Un petit peu, oui. Ça fait quoi? Ça fait des petites impulsions? C'est des petites vibrations, oui. Des petites vibrations au niveau de l'abdomen? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, on se met en position, on va se mettre en gainage. Donc, Morgane, tu te mets en gainage sur les avant-bras cette fois-ci. Donc, hop, voilà. Donc, l'exercice, vous le connaissez, c'est le gainage. Elle va rentrer un petit peu, voilà, les abdos. Au même moment où elle va faire, en effet, cet exercice-là, la ceinture va provoquer, voilà, hop, on sent, ça fait à chaque fois une contraction musculaire. Ça va, Morgane, au niveau des abdominaux. C'est plus intense que quand vous faites du gainage sans les électrodes? Un petit peu plus, mais ça va. Alors ensuite, elle va reposer les genoux, voilà, et on va recommencer régulièrement ce type d'exercice. Elle se remet en gainage, et du coup, le gainage qui du coup provoque la contraction des abdos et des lombaires, va être accentuée, c'est-à-dire que la contraction musculaire va être accentuée. Là, les électrodes, il y en a sur la ceinture abdominale et sur les côtés. Sur le devant et sur les flancs. Exactement. Là. Voilà. OK. Donc, par la suite, juste préciser qu'il faut essayer
tu vas te mettre en repos, repose-toi, voilà. Du coup, après, on va faire un autre exercice. Je voulais préciser juste qu'il faut utiliser des contractions qui sont des contractions isométriques. Ça veut dire qu'on n'est pas en mouvement, on reste statique, on fait du repos et on se remet en contraction musculaire. Combien de fois on peut le faire dans la journée? Combien de temps ça doit durer? Alors, c'est hyper important parce que j'imagine que c'est aussi un peu fatigant pour le muscle. Alors, on amplifie l'intensité encore plus forte au niveau de la contraction musculaire. Ça va, Morgane ? 30 secondes de gainage qu'on reproduit 3-4 fois. Ça veut dire que normalement, votre gainage qui dure 30 secondes et qui va provoquer déjà un effort va être accentué, augmenté au niveau de la contraction musculaire. Et on y va crescendo? Exactement. On ne démarre pas tout de suite, puissance max. Non. Ouais, non. Il faut essayer d'augmenter la puissance petit à petit jusqu'à ce que ça soit supportable. Là, par exemple, vous pouvez encore augmenter ou pas? Ou c'est un peu dur pour vous? On va essayer d'augmenter. Allez, un autre exercice? L'autre exercice, elle va s'allonger. Tu vas t'allonger sur le dos. Tu vas poser les... Alors, dans l'autre sens, s'il te plaît, comme ça, on pourra un peu plus... Les pieds ici, la tête ici. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, tu t'allonges. Tout simplement, tu mets tes pieds au sol, tu t'allonges, tu mets les mains derrière la nuque ou alors éventuellement sur la poitrine, tu regardes le plafond et tu vas provoquer les abdos. Alors, laisse les pieds au sol et tu restes en contraction ici. Donc là, il y a la contraction. Déjà sans les électrodes, difficile. moi je le sens. Là, ça va être difficile, on repose non? complètement la tête et on reprend. On remonte. C'est le genre de truc que je fais pas pas. aussi haut. Il s'agit juste de laisser les lombaires au sol et décoller uniquement les épaules. Et on repose. Voilà. Je peux augmenter la puissance? Oui. Pauvre. Allez, on augmente un petit peu. Et vous sentez? Est-ce que vous sentez une différence quand Ne décolle pas les ou pas? pieds. Vous sentez que c'est plus fort? Oui. Et on repose. Impeccable. Voilà. Donc, elle a travaillé les abdominaux, elle a travaillé tout à l'heure les lombaires, mais là, il n'y avait pas les électrodes. Et en plus, les abdominaux ont été accentués en termes de travail. Ça vaut combien, un appareil comme celui-ci? Alors, on est sur une centaine d'euros. Centaine d'euros, mais on peut le partager avec toute la famille. Oui, pas alors... perso. Non, on change les électrodes et on peut en effet le partager. Combien de fois par semaine? On a vu le nombre de séances. Une efficacité, on est plus sur une utilisation au départ de 3 fois par semaine et ensuite on peut passer et accentuer sur 4-5 fois par semaine. Vous voulez rester à genoux en fait, mais c'est pas grave, je vais me mettre à genoux aussi avec vous. On va être bien là. Ok, bon, vous en savez plus sur l'électrostimulation. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, vous pouvez le faire en nous téléphonant au 05 55 04 32 00 ou en nous envoyant un mail aussi. Ça fonctionne, nouvelle-aquitaine@ensemble-c'est-mieux.fr. Ça fonctionne toujours là? Non, je viens de lui éteindre. Ah ouais, quand même. Je viens de lui éteindre. Merci beaucoup. Merci Morgane. Derrière. Merci. Ça fonctionne aussi pour la récupération musculaire après des maladies qui font perdre la masse musculaire. On ne l'a pas précisé, oui. Mais c'est extrêmement efficace juste pour récupérer avant de faire de nouvelles activités physiques. Et pour tout ce qui est traumatisme également, c'est-à-dire toutes les problématiques de lombalgie, vous pouvez travailler les problèmes articulaires, les problèmes musculaires. Si vous avez des grosses courbatures, vous pouvez l'utiliser en effet pour récupérer. Merci beaucoup Sophie, merci à Morgane.